La situation en Europe est différente selon les pays, mais il est sûr qu'il y a une menace sur la pratique de la shrita. Nous allons nous rendre à Metz. Je pense que vous êtes à Metz, Rav Fison. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Rav Fison. Alors, comme je disais, vous êtes le rabbin de la communauté de Metz, peut-être même de toute la région. Oui, le département de la Moselle, absolument. D'accord. Vieille communauté très connue et avec de nombreux rabbinim comme le Chagatarié, le Shout Yaakov ou plus anciennement le Tosfot Rav Eliezer Mimetz. Ouais, donc ça, c'est des choses qu'on peut aller voir quand on se trouve à Metz, mais on va parler plus particulièrement avec vous, Rav Fison, de l'abattage rituel avec ce qu'on a entendu, en tout cas, des risques en Europe sur cet abattage rituel. On va en parler avec vous dans quelques instants. Je voudrais commencer un peu d'abord avec cette période du coronavirus. D'une manière générale, comment ça s'est passé pour tout ce qui est abattage rituel en Europe pendant la période du coronavirus? Alors, on a eu effectivement, aux approches de Pessah, une pénurie de viande pour, en ce qui concerne les shochatim. La moitié, près une cinquantaine de shochatim en France, donc la moitié des shochatim sont tombés malades. Baruch Hashem, tous ont guéri, donc on n'a pas à déplorer de victimes de décès, je veux dire, parmi les shochatim. Mais ça crée une certaine tension aux abords de Pessah. D'abord, les gens ne sont pas partis, toutes les réservations dans les hôtels, les séjours ont été annulés, donc il y a une demande importante de consommation de viande cachère, et ça a été difficile de faire face à cela, compte tenu du fait que nous n'avions que la moitié des shochatim. J'ajouterais que c'est intéressant, en France, il y a un grand abattage pour Israël destiné à l'exportation. Oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Des shochatim israéliens, donc des shochatim israéliens qui viennent d'Israël à ce moment-là. Voilà, des shochatim israéliens, parce que ça aussi c'est important, on en a aussi un peu parlé sur notre antenne, des shochatim israéliens qui viennent en Europe pour faire de la shrita, pour certaines cacheroutes ici en Israël, et qui ne sont pas venus. Alors là aussi, on a parlé de nouvelles méthodes peut-être, des méthodes à distance. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendu parler aussi? Alors, méthode à distance, c'est un peu difficile pour la shrita. Mais pour compliqué, je vois pas trop comment on peut faire une méthode à distance. Ce qui peut être envisagé à distance, c'est par rapport à la surveillance des produits cachers par caméra, effectivement. C'est une discussion, hein. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là, mais certains estiment qu'il suffit pour avoir un produit labellisé cachère. Alors, je parle pas de viande, bien sûr, mais d'un produit labellisé cachère fabriqué en Europe, d'avoir des surveillances par caméra. Bien sûr, une venue de Shomrim de temps en temps quand même, mais la plupart du temps, une surveillance faite par caméra. D'autres cacherouillottes ne l'admettent pas et veulent vraiment une présence physique au moment de la production de tel ou tel produit cachère. Mais évidemment, pour la shrita, on n'a pas le choix. Non, pour la shrita, c'est sûr. C'était surtout pour les produits cachers, pour les produits laitiers, etc. On avait parlé de ça. Absolument. Oui, pour le lait, les produits laitiers, pour avoir du lait chameau. Pas seulement, aussi pour des produits fabriqués en Europe, exportés vers Israël. Un certain nombre de produits où on vérifie simplement si tous les ingrédients sont conformes à la cacheroute. Très bien. Alors, Fison, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, puisque c'est le sujet de l'abattage rituel en Europe. On a parlé surtout en Belgique, je crois, si je ne me trompe pas, que cet abattage était un peu en danger. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Alors, regardez, la situation en Europe est différente selon les pays, mais il est sûr qu'il y a une menace sur la pratique de la shrita. Alors, cette menace, elle vient d'où? Nous avons, disons, la conjonction de deux groupes, de deux lobbies. Le premier est celui qui défend les animaux, qui prend beaucoup d'ampleur, avec des moyens financiers importants. Je parle par exemple du groupe L214. Alors, la fondation Brigitte Bardot est un peu en perte de vitesse, mais le groupe L214 pénètre dans les abattoirs, filme des abattages qui ne correspondraient pas à des normes éthiques et les envoie sur Internet et ça crée un scandale national et évidemment l'opinion publique va s'émouvoir de cela. Donc ça, c'est extrêmement dangereux.
Alors, j'ajouterais qu'L214, son but n'est pas d'interdire l'abattage rituel, mais d'interdire toutes sortes d'abattages. Mais malheureusement, il s'attaque à nous comme étant, je veux dire, les mauvais élèves de l'abattage. Et puis, à côté de cela, il y a la montée des mouvements populistes partout en Europe, dont la préoccupation principale est de lutter contre l'islam. Et eux, ils considèrent qu'en s'attaquant à l'abattage rituel, bien, on s'attaque aussi donc à l'islam. Et nous sommes là pour eux un dégât collatéral. Je vais rappeler que l'abattage rituel en Europe, c'est même pas 1% de l'abattage total des animaux. L'abattage rituel juif, l'abattage rituel musulman, on peut monter à 15-20%. Donc, il y a vraiment une grande différence. Et j'ajouterais que certains partis politiques placés à droite de l'échiquier, comme aux Pays-Bas, le parti de Geert Wilders, est extrêmement pro-israélien, très philosémite, mais violemment opposé à l'abattage rituel. Et quand les dirigeants de la communauté des Pays-Bas sont allés le voir en lui disant « mais vous nous causez du tort », Geert Wilders a répondu « je sais bien, mais je n'ai pas le choix. Voilà, mon combat est celui contre l'islam ». Donc, il y a une conjonction de deux mouvements qui fait que déjà dans certains pays, la shrita, l'abattage rituel est interdit. Vous avez parlé effectivement de la Belgique. Aujourd'hui, on ne peut plus abattre rituellement, on ne peut plus faire de shrita en Belgique. Les Belges importent leur viande cachère de France ou d'ailleurs. Et c'est ce qui risque d'arriver dans un certain nombre d'autres pays. Alors, quelles sont les actions qui sont menées, je suppose, par les instances communautaires, justement, pour éviter qu'on arrive à cette situation, en partie peut-être même en France, où l'abattage rituel pourrait être interdit? Alors, il y a une action au niveau européen et il y a l'action au niveau national. Il est très important de mener l'action au niveau national. La France, puisque la France est le pays où il y a le plus de shrita en Europe pour la consommation locale et européenne. Donc, il est important que la France ne bascule pas parmi les pays qui interdisent la shrita. Sinon, on serait vraiment en grande, grande difficulté. Donc, une action menée au niveau national. Il y a d'abord une action politique et une action scientifique. L'action politique, c'est évidemment d'être vigilant, de travailler avec les différents élus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance en France n'est pas vers une interdiction de l'abattage rituel dans le milieu politique, que ce soit au gouvernement, voire dans l'opposition. Mais il y a toujours des poussées, des flambées, et parfois on a affaire à des projets de loi déposés par tel ou tel groupe de députés ou de sénateurs qui veulent interdire l'abattage rituel et qu'il faut contrer. Le point de vue scientifique, il est très très important. Là aussi, il y a eu un grand scandale en France sur l'abattage en général, et il a été créé un comité national d'éthique des abattoirs qui vise à surveiller tout cela. Nous avons un siège dans ce comité national d'éthique des abattoirs. Alors, je représente le judaïsme français dans ce comité, et là-bas, il faut arriver avec des arguments forts, notamment en matière de souffrance animale. Et nous avons des arguments pour montrer que la shrita est une méthode qui n'est pas plus douloureuse qu'une autre. Alors, je ne dis pas plus douloureuse qu'une autre parce qu'évidemment, si on veut manger de la viande, il faut bien tuer un animal. Et donc, à un moment donné, il y aura quand même une certaine souffrance. Donc, moi, je suis assez d'accord, si on peut dire d'accord. Théoriquement, je respecte les gens qui veulent manger végétarien parce que, évidemment, ils ont un respect des animaux et ceci peut se comprendre. Et si leur combat est d'interdire la viande à tout le monde, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce combat se comprend. Par contre, s'il s'agit d'interdire aux juifs et aux musulmans de manger de la viande parce que leur méthode serait plus cruelle que les méthodes conventionnelles, là, évidemment, il y a une discrimination contre laquelle il faut forcément lutter. Alors, des arguments scientifiques, on en a. Malheureusement, de l'autre côté aussi, il y en a. Donc, la discussion est un peu une discussion d'experts et il faut être assez pointu là-dessus. Alors, vous nous parlez justement de ces discussions d'experts et puis aussi de ces associations qui ont diffusé des films concernant justement cet abattage rituel. Alors, vous nous dites que l'abattage rituel n'est pas plus cruel qu'un autre abattage, mais est-ce que vous pensez quand même que peut-être dans certains cas, il y a eu des excès, des choses qui n'ont pas été faites vraiment comme il fallait et qui ont permis justement, ont donné de l'eau au moulin donc à ces associations de défense des animaux? Oui, alors effectivement, il faut qu'on explique un petit peu les choses un peu plus techniquement, plus en détail. Pardon, lorsqu'une association comme L214, aujourd'hui c'est la plus puissante sur le marché si je puis dire, présente des films, il faut savoir que c'est des heures et des heures de films et on sélectionne les quelques ratés qu'il y a sur ces heures et heures de films
où les choses se passent plutôt bien. Donc ça, c'est leur méthode. Mais c'est comme ça, hein, c'est aujourd'hui comme ça qu'on fait. On découpe les quelques cas d'échecs et on les présente au grand public. Alors, les échecs, c'est quoi? Il faut essayer de comprendre et de comparer l'abattage rituel, la shrita, et l'abattage dit conventionnel. Et évidemment, le halal, c'est aussi l'abattage rituel musulman, existe et il est extrêmement différent. Leur méthode est différente de la nôtre, ce n'est pas la même chose. Et surtout, leurs sacrificateurs, j'aime pas trop le terme, on va dire leurs abatteurs, donc ne sont pas formés comme le sont nos shochatim, et ça, c'est très, très important. Je reviens à la technique, je m'excuse d'être un tout petit peu technique. Non, mais c'est très intéressant, allez-y. Voilà, il faut le faire quand même. Une shrita, c'est la section des vaisseaux sanguins, et donc du canet du véchet, de la trachée, de l'œsophage, mais surtout des vaisseaux sanguins, des 4 vaisseaux sanguins qui amènent, 2 qui amènent le sang vers la tête et 2 qui reviennent avec le sang. Cette section qui est nette, franche, rapide, entraîne une hémorragie massive qui entraîne une perte de conscience très rapide chez l'animal, et c'est là qu'on juge. On ne peut pas juger la souffrance d'un animal, c'est absolument pas évaluable scientifiquement. Par contre, on va évaluer le temps de perte de conscience, et plus l'animal perd conscience rapidement, mieux c'est. Alors, chez nous, l'abattage, par exemple, la shrita des volailles, c'est extrêmement rapide. C'est 2-3 secondes, l'animal est mort et c'est extrêmement efficace. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de polémiques sur la shrita des volailles. On n'est pas beaucoup attaqué là-dessus parce que même beaucoup de scientifiques reconnaissent qu'il s'agit d'une méthode très efficace pour que l'animal perde la vie. Sur les moutons également, il n'y a pas beaucoup de problèmes puisque là aussi, en moins d'une dizaine de secondes, l'animal perd conscience et meurt. Sur les bovins, il peut arriver que l'animal mette plus de temps à perdre conscience. Et là, on a évalué à 16%, 16 à 17%, ce qu'on appelle les ratés de l'abattage rituel, mais je dis tout venant. J'expliquais musulmans et juifs. Probablement que le pourcentage dans la shrita, c'est pas, on est effectivement un peu meilleur et va descendre au-dessous de 10%. Donc, ces ratés de l'abattage rituel, ils existent et l'animal perd conscience en 40, 50, 60 secondes et ça peut poser problème. À côté, nous avons le conventionnel. Le conventionnel, il s'agit d'enfoncer une tige perforante, ça s'appelle le matador, dans le crâne de l'animal. C'est censé lui faire perdre conscience. Malheureusement, c'est pas toujours bien appliqué, c'est pas toujours bien dosé. Et là aussi, 17%, ce sont des chiffres qu'on n'invente pas, qui viennent d'une étude de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Eh bien, 17% ne perdent pas conscience et sont ensuite saignés, car tous les animaux sont saignés, je dirais à vif, sans toutes les précautions opératoires que l'on fait avec l'abattage rituel avec la shrita. Ce qui fait que, mettons en parallèle, 16% à 17% d'animaux mal abattus en rituel, sur un petit nombre d'animaux, 1% de l'abattage total en Europe pour la shrita, par rapport à 17% d'abattage conventionnel sur tous les autres animaux. Bien, le calcul est vite fait. Il y a beaucoup plus d'animaux qui souffrent en conventionnel qu'en rituel. Donc ce que je dis dans nos débats... ce sont des arguments que vous apportez lorsque vous êtes, je suppose, dans ces réunions avec ces experts. C'est-à-dire, nous sommes prêts à améliorer et à réfléchir et à faire de la recherche pour essayer de réduire ce pourcentage de ratés de l'abattage rituel. Mais de votre côté, il y a un énorme travail à faire sur l'abattage conventionnel qui n'est pas au point... en tout cas pour ces 17% d'animaux mal étourdis. Alors on va terminer avec Fison par une question un peu plus politique. Est-ce que vous sentez que justement derrière cette interdiction d'abattage rituel, il y a aussi des volontés politiques pour essayer contre la communauté juive en France particulièrement? Oui, probablement. Alors, je dis tout à l'heure que la plupart des attaques sont dirigées vers l'abattage rituel musulman parce que il y a, il faut le dire, quand même une peur en Europe de la montée de l'islam, à juste titre, absolument pas contestable. Donc, il y a une peur de cela. Donc, on s'attaque à tous les marqueurs de l'islam. Et donc, l'abattage rituel, c'est un grand marqueur de l'islam, notamment la fête de l'Aïd al-Fikr ou al-Kedir, où il y a un grand nombre de moutons abattus de façon un peu n'importe comment, si on peut dire. Et donc, du coup, effectivement, ça crée une crispation dans le public et ça fait monter les partis populistes. Alors, est-ce qu'il y a aussi une volonté de s'attaquer à la communauté juive? Alors, ça dépend des partis et ça dépend des pays. Je parlais des Pays-Bas, c'est certainement pas le cas.
si on parle de la France et de l'extrême droite, il y a peut-être effectivement cette arrière-pensée. En tout cas, en Belgique, si on revient à la Belgique, il faut savoir qu'en Belgique, l'abattage rituel est interdit par les parlements régionaux et c'est tout de même en Flandre le Vlaams-Blok, enfin il ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais le parti nationaliste flamand, dont on sait qu'il est extrêmement réservé vis-à-vis, on va dire simplement vis-à-vis de tout ce qui n'est pas flamand, qui donc était à la pointe de l'interdiction de l'abattage rituel. Donc effectivement, il y a une arrière-pensée politique. Qui est présente dans toute l'Europe. Ralph, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup, bonne journée à vous, à très bientôt sur Studio Qualita.